Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais revenir sur les événements à venir du mois de novembre, parce que vous avez dû voir circuler pas mal de calendriers qui sont juste sur l'ordre des événements, mais pas forcément sur les héros qui seront à la une. Et en tout cas, pour ceux qui invoquent, c'est toujours bien de savoir, enfin moi je trouve, en avance qu'est-ce qui va être là ou pas pour s'organiser si on souhaite invoquer à tel ou tel événement. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc on a eu les Mighty Pets comme prévu avec ce qui était annoncé. Là, en ce moment, il y a la guerre des trois royaumes avec pas de nouveaux héros. Il y a la quête Covenant, mais sans portail d'invocation. Il devait y avoir, enfin ce qui était annoncé, c'était Hulda Passepartout Lepiota à partir de jeudi pour la saison 4. Et en fait, ce ne sera pas ça. Donc ça, c'est des informations d'Elioti qui sont assez fiables sur le forum. Finalement, ça sera Hulda Kongalash Zekena. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus attractif parce que c'est des meilleurs héros tout simplement. Zekena, c'est la meilleure baisse de défense en jaune classique. Kongalash, c'est un excellent héros enrué en défense, en attaque. Et Hulda qui était déjà là, qui est un des meilleurs tanks du jeu actuellement, si elle est bien entourée, tandis que Passepartout et les Piota, ils sont bien, mais pas autant désirables que les autres. Donc là, clairement, je vous l'annonce, je vais invoquer, j'espère que j'aurai de la chance. Au moins avec mes pièces, est-ce que j'invoquerai avec des gemmes? Peut-être, c'est pas sûr. On verra si j'ai de la chance d'avoir... Parmi les trois, je préférerais avoir Hulda bien sûr en 1, Zekena en 2 et Kongalash en 3. Mais les trois sont des héros que je souhaite avoir. Je n'ai aucun des trois. Donc c'est assez rare qu'à la une, j'ai aucun de ce qui est présent. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut que j'invoque entre guillemets sur cet événement-là. Il y aura le portail des Covenants qui sera là en même temps. Donc il y aura deux portails, presque en même temps. Donc là, à partir du 12 novembre, donc normalement 12 novembre, ça va être à partir de samedi. Et là, comme d'habitude, on a 6 héros à la une. Et là, c'est assez exceptionnel parce qu'on a Waterpipe. C'est un très très bon héros qui invoque des minions. Je sais plus exactement ce qu'il fait comme effet, mais c'est très fort. Hammerstuck, c'est un Franz, mais qui tape sur 3 et qui est en moyen. Donc ça, c'est exceptionnel aussi en 5 étoiles. Il y a Kullervo qui est très très bon. Topaz qui est excellente, n'est plus à présenter. Marjana Costume qui est excellente pour ceux qui l'ont pas. Et Alfric qui est toujours pertinente. Donc là, on a 6 héros à la une qui sont exceptionnels. Donc ça vaut peut-être le coup d'invoquer aussi à ce moment-là en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Donc ça, c'était pas prévu forcément lors du premier calendrier, donc c'est important de le savoir. À partir du 14 novembre, nous aurons Atlantis. Et du coup, on n'aura pas Missandra, mais c'est plutôt Poséidon Costume qui sera featured avec Océanus, Uraeus et Iris. Donc 4 assez bons héros, même si c'est surtout Océanus, le héros clé. Pour les autres événements, là, il n'y a pas de changement par rapport à ce que j'avais dit sur la précédente vidéo quand j'avais annoncé le calendrier de novembre et quel héros était présent. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là aussi. Et il y a des informations supplémentaires sur le nouvel Atlantis. Donc ça a été annoncé. Ça va être comme Valhalla, comme la saison 4. Il va y avoir un appât à monstres qui va être proposé. Et il y aura de nouvelles offres Atlantis. Parce qu'avant, on avait des offres, mais c'était les mêmes offres depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé le jeu. Donc là, il va instaurer de nouvelles offres. Donc il y aura une offre avec 3000 gemmes, 1000 pièces Atlantis, 10 énergies monde. Il y aura une offre avec le l'appât à monstre, 60 tickets et une énergie monde. Donc là, ce sera à peu près pour 5 $. Donc nous, ce serait 5,99 €, je pense. Et il y aura toujours l'offre avec 400 gemmes et 25 pièces. Il y aura aussi toujours l'offre 350 gemmes, 300 pièces et 30 tickets que je trouve pas bonne et 3 énergies monde. Par contre, il y aura une offre qui est bonne là juste d'un point de vue tirage, donc 500 pièces Atlantis. Et là, ce serait juste pour 3 $. Donc, ce serait 3,99 je pense chez nous. Donc, si on se focalise sur les invoques, c'est plus intéressant. Voilà, sinon quoi de neuf à part ça, la guerre des trois royaumes toujours en cours. Quête de pacte, j'ai fini sans trop de difficultés. C'est des raids basiquement. Bon voilà, après c'est vrai que j'ai les héros pour, mais je trouve pas ça que c'est très très dur comme quête. Ensuite on a les trois royaumes, donc
Là, ce qui m'inquiète, c'est voilà combien de personnes vont, entre guillemets, faire leur frappe. Ça dépend souvent de ça, la victoire. Et j'observe une nouvelle tendance. Est-ce que ça va rester ou pas? Il y a de plus en plus de tanks Myriam et Midnight. Hein, donc ça avait été annoncé par Chou. Donc là, est-ce que les gens vont laisser leur tank violet ou mettre plutôt une dominante Myriam et Midnight? Je ne sais pas. Donc, mais là, j'en vois beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel bastion vous êtes. Nous, c'est les Wonderful Bears et on affronte les Ice Bears. Donc, c'est le royaume de WY. Ok. Voilà, il y a Col de Farlum aussi. N'oubliez pas de faire la quête. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.